Donc je me présente, Céline, j'ai 42 ans et je réside dans la Loire. Je suis aujourd'hui directrice d'une association qui accompagne des entreprises sociales. Entreprises sociales, associations, coopératives qui œuvrent sur un sujet qu'ils ont identifié comme étant une fragilité, un besoin social et auquel ils ont envie de répondre. Typiquement, l'association pour laquelle je suis engagée aujourd'hui est une entreprise sociale qui œuvre sur le champ de l'endométriose, qui sera le sujet du jour. Alors, à quel âge on a découvert l'endométriose ? 32 ans. J'ai été douloureuse au moment de mes périodes de règles. Depuis mes 11 ans, âge à laquelle j'ai eu mes règles pour la première fois, jusqu'à mes 32 ans et plus encore après, sans que entre mes 11 ans et mes 32 ans, je n'y vois de problème. J'avais mal, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a donné un antalgique qui, dans mon cas, a fait effet, ce qui est à la fois une bonne nouvelle et à la fois une très mauvaise, puisque quand on a mal, il y a un truc qui va pas, sauf qu'aujourd'hui, l'état de prise en charge de cette maladie, la connaissance des soignants de cette maladie est en train de progresser, mais à l'époque ça n'était pas le cas. J'ai eu à la fois la malchance d'avoir un médecin qui n'avait jamais entendu parler de cette maladie et qui du coup solutionnait les maux, à savoir les douleurs, mais ne cherchait pas à en comprendre les causes. Il était normal, et d'ailleurs c'était aussi le cas dans mon entourage, d'avoir mal au ventre quand on a ses règles et qu'on est une femme. Aujourd'hui, je dis que effectivement j'ai eu la possibilité de limiter ces douleurs, mais qu'en réalité je n'ai pas traité les symptômes, les causes de ces douleurs, et que c'est un vrai problème que pour moi ça a mis aussi longtemps à être diagnostiqué. Donc de mes 11 ans à mes 32 ans à peu près, j'avais mal, j'avais un antalgique, je savais qu'il allait faire effet, ce qui veut dire qu'au moment où je savais que potentiellement dans le mois j'allais avoir très très mal, je mettais un réveil un peu plus tôt le matin pour me lever, prendre un antalgique, me recoucher et être sûre au moins que 2 heures après, je puisse être en capacité de me lever et de faire ma journée de travail, ou autre chose d'ailleurs. Sans me poser la question plus loin encore, de me dire j'ai mal et il y a un truc qui cloche, quoi. C'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a plein de femmes pour qui les antalgiques ne font pas effet et qui errent de médecin en médecin en essayant de trouver des raisons à ces maux de ventre sans réussir à les calmer. Ça a une conséquence, c'est que elles ne sont pas forcément très bien entendues par les médecins. Quand je dis errer, c'est un mot qui est fort et qui met un doigt sur une problématique pour laquelle on essaie de se mobiliser aujourd'hui. C'est qu'en fait, l'endométriose, aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près entre 7 et 10 ans d'errance diagnostique. Une femme mettra 7 à 10 ans à mettre un mot sur les mots qui sont les siens, après avoir littéralement erré de médecin en médecin pour que quelqu'un puisse enfin poser un diagnostic. C'est un véritable problème parce que la qualité de vie en est altérée, l'estime de soi en est altérée, la compréhension de ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer ses douleurs en est altérée, la vie professionnelle en est altérée, et aujourd'hui c'est une vraie problématique que de ne pas être entendu par un personnel soignant qui ne comprend pas ce qu'est cette maladie. Absolument pas de leur faute, mais qu'aujourd'hui le problème c'est que la formation des médecins n'est pas la bonne. En fait j'ai passé des années à essayer de composer avec cette maladie jusqu'au jour où ça faisait un petit moment qu'avec mon conjoint on essayait d'avoir un enfant. Parcours assez commun en matière de prise en charge de l'endométriose, et que ça ne fonctionnait pas. J'ai changé de gynécologue qui m'a diagnostiqué un kyste ovarien, qui m'a dit vous inquiétez pas, vous avez un kyste, on va l'enlever et ensuite la grossesse arrive. En règle générale, sans trop tarder. J'avais pas encore à cette époque-là posé de nom sur la maladie et pas fait de lien non plus entre les douleurs et ce kyste ovarien, donc je suis allée au bloc sans trop me poser de questions, en me disant qu'après cette ablation, ça irait mieux. Et il se trouve que quand je suis remontée du bloc ce jour-là, le chirurgien qui m'avait pris en charge m'a dit c'est ce que je pensais. Vous avez de l'endométriose, il y en a absolument partout. J'ai essayé d'enlever ce que je pouvais enlever en termes de lésions. Je vous invite dans 2 jours, quand vous sortirez de l'hôpital, à passer me voir. Je vous ferai une ordonnance pour débuter un parcours de PMA. Donc très choquée parce que endométriose, c'est un mot que je n'avais jamais entendu. Premier réflexe, aller sur internet et ne trouver absolument aucun contenu qui me permettait de comprendre cette maladie.
On parle de fertilité et je ne comprends pas pourquoi une maladie aurait causé de l'infertilité, puisque je ne connaissais pas ce mot-là et ce lien-là. Très choquée aussi parce que en fait, je rentrais à l'hôpital pour qu'on m'enlève un kyste en me disant qu'ensuite ça allait bien se passer. Et là, en fait, on me parle d'un protocole de PMA auquel je ne connaissais absolument rien non plus. Et on ne me prenait pas en charge psychologiquement non plus sur cette annonce, quoi. Donc, une somme de difficultés assez dingues qui ne me promettaient pas que ça s'améliore non plus. Et je me suis retrouvée dans une situation où il a fallu être quand même sacrément armée, moi et mon conjoint, pour réussir à trouver la force de sortir de ce truc-là. Donc en fait, je suis rentrée dans un protocole de PMA à l'issue de cette opération, mais pas un protocole de prise en charge de cette maladie. C'est-à-dire qu'en fait, on traitait une nouvelle fois les symptômes de l'endométriose, ses conséquences, mais absolument pas sa cause. Donc là aussi, grosse lacune. J'ai effectivement intégré un protocole de PMA qui est lourd et long et exigeant, mais sans qu'on m'y prépare non plus. Et on en reparlera probablement, mais du coup, il n'a évidemment pas porté ses fruits. Non seulement le protocole de PMA ne portait pas ses fruits, mais en plus, la vie avec la maladie ne changeait absolument pas, puisqu'en fait, la prise en charge qui avait été faite chirurgicale n'avait pas eu grand effet. Les quelques lésions qui avaient été enlevées ne résolvaient absolument pas les douleurs qui étaient les miennes tous les mois et même quasi tous les jours, puisque à ce stade-là, la maladie, c'était presque 3 semaines de douleurs non-stop sur le mois et ensuite recommencer mon cycle et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc en fait, si je reviens à la question initiale, j'ai été diagnostiquée très longtemps après avoir eu mes premières douleurs et surtout j'ai été diagnostiquée comme à peu près énormément de femmes au moment où on s'aperçoit que l'arrivée d'un enfant n'arrive pas aussi facilement que ça aurait dû et où on essaie de prendre en charge cette difficulté, mais absolument pas tout ce que la maladie veut dire dans le quotidien, quoi. Alors pourquoi j'ai voulu m'engager dans l'asso ? Parce que, comme je le disais précédemment, je remonte du bloc, encore très vaseuse après une anesthésie générale, et où on parle d'endométriose, de protocole de PMA, vous n'arriverez pas à faire des enfants naturellement. Et là j'en ressors très choquée, mais surtout je suis quelqu'un qui cherche des solutions assez vite en fait, et je prends mon téléphone et j'essaie de trouver de la ressource qui me permettra de comprendre ce que c'est que de l'endométriose. Et là je ne trouve rien, je trouve littéralement rien. En plus le hasard a fait qu'une infirmière rentre dans ma chambre et me dit que vous a dit le médecin ? Le médecin m'a dit que j'avais de l'endométriose. Et du coup elle prend un visage un peu très empathique, mais très, presque de pitié, en me disant « Oh, vous inquiétez pas, on a des patients qui arrivent quand même à avoir des enfants. » Elle me dit pas vous inquiétez pas, on arrive à vivre avec. Elle me dit pas vous inquiétez pas, c'est une maladie qu'on essaie de comprendre de plus en plus. Elle me dit vous inquiétez pas, il y a des gens qui arrivent à avoir des enfants. Bon, en soi, j'avais très envie d'avoir des enfants, hein, c'était pas le problème, mais c'était pas le but de ma vie non plus. Là, depuis mes 11 ans, je vivais littéralement en adaptant ma vie à ces douleurs sans comprendre ce qu'elles étaient. Et en fait, ça n'était pas une réponse que j'attendais à ce moment-là. Et je me suis dit, j'avais vu a priori qu'on parlait d'une à 2 femmes sur 10, ce qui est quand même assez conséquent. Aujourd'hui, on sait que on avoisine à 4 millions de femmes en France, 180 millions dans le monde, c'est énorme. Et en fait, je me dis, mais c'est incroyable qu'aujourd'hui, d'une part, on n'en parle pas plus, d'autre part, on ne comprenne pas cette maladie. Troisièmement, on ne parle que du problème d'infertilité, mais absolument pas de ce que ça fait endurer aux femmes au quotidien. Et surtout, on n'a aucune matière, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas cette maladie. Et qu'une patiente qui va être diagnostiquée, on ne sait absolument pas l'aider à comprendre sa maladie, à avoir de la documentation pour la capter. Et du coup, il y a un véritable problème, parce que moi, je considère en tant que patiente que si je comprends les choses, je vais être plus à même de les prendre en main. Sauf que ça n'était absolument pas le cas, puisque je ne trouvais absolument rien. En fait, ce que je trouvais sur Internet, c'était des choses d'associations suisses ou d'associations francophones québécoises, par exemple, mais absolument rien sur la France. Et très engagée depuis de très longue date dans le mouvement associatif, je me dis, mais il doit bien y avoir une association qui parle de ce sujet-là, quoi. Et là, je trouve qu'effectivement, il y en a 2.
une qui existe depuis très longtemps, une depuis moins longtemps, et que malgré tout, elles essaient de produire du contenu, mais que c'est pas aussi efficient que ça. Et je me dis, mais en fait, j'ai très envie de m'engager dans ces associations-là, parce que je pressens que moi j'ai besoin d'aide, effectivement, mais ça je vais aller le chercher ailleurs, mais j'ai très envie d'aider aussi pour faire en sorte que les choses s'améliore en matière de prise en charge et que demain, pas forcément aujourd'hui, mais demain, on n'ait plus personne à qui on annonce de l'endométriose sur un retour de bloc un peu vaseux ou entre deux portes, effectivement, et qui ne comprennent pas ce que c'est, qui n'aient pas de matière pour pouvoir le comprendre et pour devenir actrice de cette prise en charge. Donc c'est ça qui a fait naître mon envie de m'engager, et c'est pour ça que du coup j'ai intégré l'association Endomaine qui existait depuis 2014. D'abord sur une mission très liée à la région dans laquelle je me trouvais, sur mobiliser des acteurs en région Auvergne-Rhône-Alpes et réaliser des actions. Et puis ensuite, j'en ai été jusqu'à en devenir présidente. C'est une association qui a énormément grossi et elle a grossi aussi à l'image du besoin énorme qu'on constate sur le terrain, quoi. Pourquoi l'envie de rejoindre un collectif et pourquoi c'est important de rejoindre un collectif? Il se trouve que c'est une maladie dont on sait que la plus grosse de ses lacunes, c'est qu'elle est très proche d'une problématique plus globale qui est la question de la place de la femme dans son parcours de soins, qui est la question du tabou lié aux règles, qui est quelque chose qu'on invisibilise énormément. Il se trouve que c'est une maladie aussi qui, de par le fait que les femmes essayent de la gérer au mieux dans leur quotidien et en font quelque chose d'un peu naturel, on fait une maladie très invisible. Quand une femme a des douleurs, elle va pas forcément le crier sur tous les toits et du coup ça ne se voit pas. Donc beaucoup de tabous et d'invisibilisation de cette maladie. Moi je suis convaincue que quand on est plusieurs, on porte une voix qui est non pas la multiplication du nombre de personnes qui la portent, mais plus grand encore que ça. Et on est plus fort aussi quand on va en parler autour de soi, comprendre que ce qu'on vit, c'est pas moi seule qui le vis, mais c'est beaucoup de femmes. Se rassurer aussi sur la capacité à gérer ses douleurs au quotidien et en faire quelque chose de plus fort encore que dans mon coin, je vais gérer ma douleur au quotidien, qui devient quelque chose de très banal au final. Et moi, je suis vraiment assez convaincue que cette force du collectif, elle permet d'aller encore plus loin que si on gère le truc tout seul dans son coin. Alors tout le monde n'a pas envie de s'investir dans ce collectif-là, en tout cas pas de manière bénévole. Par contre, on peut avoir des femmes qui se rencontrent toutes les semaines, tous les mois, pour partager la difficulté qu'elles ont eue et pour réussir à trouver des leviers ou du courage pour faire face à cette maladie, se donner des noms de praticiens qui les ont plus aidés que d'autres. Et c'est aussi dans cette veine-là que l'association, elle s'est montée. La première action de l'association a été de se dire pourquoi les femmes ne pourraient pas être elles-mêmes en capacité de dire j'ai été voir tel soignant, j'ai été voir tel gynécologue qui m'a particulièrement aidée parce qu'il s'est documenté sur l'endométriose, parce qu'il a essayé de mieux comprendre ma maladie et comment je l'avais vue au quotidien et qu'il a été très à l'écoute pour ça.